On en vient, alors j'adore, l'histoire incroyable de ce petit garçon qui a sauvé sa famille d'un incendie. Il s'appelle Simao, il a 3 ans, ça s'est passé en fait au début du mois à Lagorre, c'est une petite ville près de La Rochelle. Son père en fauteuil ne pouvait pas bouger et c'est donc le petit garçon qui a alerté sa mère. Alexis Vivier de BFM TV a pu rencontrer la famille. Fanny Wegscheider, c'est quand même un petit miracle. Oui, on va voir d'ailleurs l'état de la maison pour se rendre compte du miracle, à quel point. Il n'y a plus rien. C'est ce que la maman montre sur ces images de ce domicile qui héberge donc David et Julie et leurs 2 enfants, Lilia, 8 ans, Simao, 3 ans. Et dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, vous le disiez, eh bien, un incendie a totalement ravagé les lieux, vous le voyez. Et comme le papa est atteint de la maladie de Charcot, il ne peut pas bouger dans son lit, il peut difficilement communiquer. Il n'a pas pu alerter sa famille quand il s'est rendu compte que le feu prenait en fait dans la maison. Mais par chance, ce jour-là, le petit Simao, 3 ans, dormait dans le lit de ses parents parce qu'il avait fait un cauchemar. Et c'est lui qui a compris que son papa était un peu en train d'essayer de donner l'alerte. Et donc, il a réveillé sa maman qui était profondément endormie. C'est donc lui qui a sauvé toute sa famille et nous raconte justement au micro d'Alexis Vivier. Le feu, il était rentré dans notre chambre. Ouais. Dans notre salle de bain. Papa m'a appelé et moi j'ai réveillé maman. Et alors toi, vous étiez dans la chambre avec une de tes amies, c'est ça? Vous étiez en train de dormir? Oui, et maman, elle est venue, elle nous a vite réveillés. Ma copine, elle a cherché son doudou. Et moi, je lui ai dit, dépêche-toi. Et après, on a vite été sonné chez les voisins. Ils nous ont ouvert et les pompiers, ils ont rentré papa dans la maison. Voilà, une famille saine et sauve, donc grâce à la vigilance et au courage de ce petit Simao, mais tout de même des gros dégâts que nous décrit la maman. Ici, vous avez notre chambre à nous, vous avez le salon là, et là-bas, la chambre de mon fils, derrière la chambre de ma fille. Et en fait, ça a pris entre les deux... au niveau du pan de mur de la chambre de ma fille, du coup. Voilà, donc ça venait donc des combles, on a vu des étincelles, des flammes devant la chambre de ma fille. Mon mari voyait tout du lit, voyait tout ce qui se passait, mais ne pouvait pas me réveiller. À 3 ans, il a quand même eu un réflexe incroyable. Incroyable, et puis surtout aussi, il compte sur un autre petit courage, un petit bonhomme, vous allez voir, qui lui va peut-être pouvoir l'aider pour reconstruire la maison. Et ben mon bricoleur, il va venir pour me réparer la maison. T'es pressé? Oui. Mais tu sais qu'il a beaucoup de force, Bob, bricoleur. Bob le bricoleur. Il a beaucoup de force. Et il y a tous les voisins aussi qui sont là. Ça. Exactement, il y a beaucoup de solidarité évidemment qui s'est exprimée, des voisins qui ont hébergé rapidement dans les premières heures, qui ont déménagé le lit médicalisé du papa, d'autres voisins qui ont carrément prêté un logement à la famille, des commerçants également, l'école du petit Simoa, le centre de loisirs, la mairie qui tente de les reloger, ainsi que la voisine qui est aussi sinistrée. Et évidemment, il y a la famille très proche qui est venue donner un coup de main, notamment avec une cagnotte. Ma petite sœur qui a tout quitté, qui a même quitté son conjoint pour venir ni deux ni une le samedi après-midi. Elle était déjà là, comme elle l'est depuis le début de la maladie de mon mari. Elle est très présente de par son travail, elle peut se permettre. Et là, du coup, elle est venue. Ensuite, il y a eu la cagnotte en ligne que mon beau-frère aussi a mis sur les réseaux sociaux. Voilà, il se mobilise beaucoup, mon beau-frère aussi de ce côté-là. Et voilà, on est très entouré par la famille de Nevers, de La Rochelle, de Toulouse, de partout. On a beaucoup de soutien également de ces presque 200 donateurs qui justement ont déjà donné dans cette cagnotte. On a dépassé les 10 000 euros, on va le voir à l'heure actuelle. Il reste encore 47 jours pour donner. L'objectif c'était 15 000 euros, donc franchement bravo à tous ceux qui ont participé. Et pour réparer la maison. Merci Fanny. Mais Bob le bricoleur, il existe vraiment? Oui, c'est un personnage de dessin animé. Je connais Bob l'éponge, mais je crois que non, c'est c'est l'autre Bob. C'est l'autre. Celui qui répare tout avec ses engins qui parlent. Allez.